tu t'occupes de la boxe française, de la salade boxe française, donc tu peux nous en dire un peu plus? C'est un stage de perfectionnement technique qui prépare la saison. D'accord. Technico-tactique sur lequel on va traiter il y a un ensemble de fondamentaux, savoir attaquer, savoir défendre, préparation d'attaque, système défensif un petit peu plus complexe, etc. autour de l'assaut dirigé, de l'assaut à thème. D'accord. Dirigé à tous les publics. On s'est fixé quand même. Oui, c'est tout public donc. Voilà, on s'est fixé quand même un gant rouge qui est un petit peu un socle technique. Voilà, on accueille des ados, on accueille des adultes. L'idée étant aussi de proposer une partie de préparation physique, de commencer à faire un décrassage, de donner des outils pédagogiques aux stagiaires qui puissent repartir avec des choses à faire et savoir ce qu'ils font. C'est-à-dire s'améliorer dans leur propre club, quoi. Exactement. C'est un petit peu une plus-value de ce qu'on peut retrouver en club, avoir une connaissance un petit peu plus approfondie des exercices qu'on peut faire pour l'endurance, pour la force, pour l'explosivité, la vitesse, etc. Ça fait plusieurs années que tu fais ça? Alors sur le stage de 2016, tous les ans en Languedoc-Roussillon, je fais le stage à Fort-Romeu, préparation pour compétition, donc j'ai un peu l'habitude de ce type de stage. Là c'est la deuxième fois que je reviens sur les stages de boxe française. Avant j'étais sur la formation des moniteurs sur l'UC2. Jean-Marc, donc tu t'occupes des grades de couleur cette année? Exactement, donc ici on travaille savate bâton défense bleu jusqu'à savate bâton jaune. D'accord. Donc le type de public c'est quoi? C'est tout public ou faut être confirmé déjà? C'est ouvert à tout public, donc ils viennent s'initier à la savate bâton défense et également aux confirmés. D'accord, donc ça permet à la fois de se développer et éventuellement de passer le grade alors? Oui, donc on travaille toutes les techniques et on développe également les confirmés, donc le passage de jaune, pour ceux qui veulent. D'accord. Est-ce qu'il faut les mêmes tenues qu'en club ou il faut amener d'autres choses? Alors la tenue, c'est plus ou moins le club, sauf qu'on utilise souvent aussi une veste pour faciliter les saisies et les étranglements et les dégagements sur vêtements. D'accord, ok. Et ça fait plusieurs années que tu viens? Ça fait déjà la 8e année. 8e année. Écoute Jean-Marc, on te remercie beaucoup. Merci aussi à toi. Dis-moi José, tu peux nous parler de la salade d'argent premier degré, donc un grade important à la défense? Oui, c'est un grade important parce que ça permet aux gens de commencer à toucher l'expertise de la discipline. D'accord. Ça demande un côté plus consensuel, on doit maîtriser une technique parfaite, tout en ayant une volonté d'efficacité assez importante, avec une maîtrise corporelle et gestuelle de la technique. Quel est le prérequis pour passer ce grade? Donc la plupart de ceux qui passent leur grade, ce sont les enseignants, ce sont les moniteurs. C'est ouvert aux gens aussi qui ont peut-être le jaune aussi peut-être, non? Oui, c'est ouvert aux ceux qui ont le jaune, mais il faut des jaunes expérimentés, c'est-à-dire qu'ils aient au moins 3-4 ans de pratique s'ils veulent avoir des chances de le réussir. C'est un grade extrêmement difficile, très physique, donc si on n'a pas une attitude de sportif et un niveau de maîtrise assez haut. On parle du côté sportif, mais est-ce qu'il y a aussi le mental qu'il faut travailler? Oui, bien sûr, mais qui dit maîtrise, dit aussi comportemental aussi, savoir juste se gérer, savoir se maîtriser, savoir analyser, savoir respecter l'autre, donc une qualité d'un homme bien. D'accord. Bob, tu peux nous parler du savate d'argent deuxième degré qui est le grade le plus important, c'est ça? Oui, c'est ça. La savate d'argent deuxième degré, c'est le grade le plus élevé de la discipline savate défense, qui demande des compétences quand même accrues. Il faut que les gens soient capables il faut qu'ils soient physiques, il faut qu'ils aient une technique aboutie, il faut qu'ils soient capables de se contrôler, de contrôler leur coup, il faut qu'ils soient fluides. Et en plus, il faut qu'ils aient cette capacité d'interception, de réaction qui doit être optimum. Au niveau de préparation, tu conseilles à peu près combien, si c'est en année ou en mois de préparation? Alors, je prends mon cas ainsi que que mes élèves. À mon humble avis, il faut minimum 2 ans de préparation pour prétendre être performant sur ce grade-là. D'accord. Voilà. Bon, mais parfait, Bob, on te remercie pour cette présentation. Merci.
Didier, tu peux nous parler un petit peu du partenaire d'entraînement? Ça consiste en quoi exactement? Alors c'est un stage spécifique, c'est une option. Oui. Le partenaire d'entraînement, c'est être en capacité, avoir les compétences pour mettre en œuvre des mises en situation. Voilà, donc, D'accord, pour coller au réel en fait. pour coller au plus près de la réalité D'accord. et de manière sécurisée. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc il y a une préparation qui est nécessaire, c'est comprendre les réalités du combat de rue, comment se comportent les agresseurs et comment mettre en place des agressions les plus sécurisées. Quand même, ça reste un sport, une activité de détente, on va dire. Mais là, il y a des tensions et on travaille également les émotions et tout ce qu'il y a autour dans le cadre de l'agression. Regardez, voyez, regardez, j'essaie de venir, j'essaie de dégager, de revenir vers lui. D'accord? Florence, tu t'occupes donc de l'UC2, enfin de l'UC2 et puis tout ce qui est savate forme. Technique de la savate forme sur le pistol. D'accord. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Tout à fait, alors c'est un groupe qui est mélangé puisqu'en fait on a des élèves qui viennent pour un perfectionnement technique au niveau de la savate forme bien évidemment en premier lieu, mais aussi sur les techniques qui sont issues d'autres métiers du monde du fitness. D'accord. Donc on a vu on a fait certaines approches au niveau du step, au niveau de l'aéro-latino, au niveau de la zumba parfois bien sûr pour déjoncter un peu un peu les gens. On a travaillé également aussi sur des spécificités boxe française pour revoir un petit peu l'activité boxe française, en tout cas dans la gestuelle pure, parce que la savate forme c'est bien un mélange des deux et on souhaite vraiment en perfectionnement technique en tout cas, on souhaite avoir des gens qui savent faire et de la savate boxe française avec un respect total de la mise en forme. Et pour les élèves que j'ai moi en UC2 justement, mais j'appuie vraiment cet aspect-là. Être simple animateur n'est pas suffisant, être simple, j'ai envie de dire simple, être un bon technicien savate boxe française ne sera pas suffisant. Il faut être bon des deux côtés. Au niveau de la tenue vestimentaire, est-ce que tu conseilles quelque chose de particulier? On est dans une activité qui est en départ très loisir. Donc l'objectif c'est quand même que chacun vienne avec sa panoplie, je dirais, vestimentaire, habituelle, traditionnelle. D'accord. Franchement, il n'y a vraiment pas d'obligation. L'essentiel, c'est effectivement pour notre stage international, c'est respecter bien sûr l'éthique. Hein. C'est sûr. On te remercie Florence. Jean-Luc, tu peux nous parler un petit peu, tu t'occupes de la formation donc, des moniteurs de savate bâton défense. Quels sont les prérequis? Qu'est-ce qu'il faut pour faire cette formation? Alors, pour devenir moniteur de savate bâton défense, il faut déjà que le moniteur ait franchi un certain niveau technique et en l'occurrence, il y a un grade qui s'appelle le savate bâton jaune. D'accord. À partir du moment où ce grade est acquis et à condition d'avoir suivi 2 formations périphériques, eh bien, on peut enclencher la formation des moniteurs dans la partie pédagogique. Et c'est essentiellement sur la partie pédagogique que j'interviens sur ce stage. Sur ce stage, d'accord, ok. Ça fait plusieurs années que tu viens à animer ce stage? Tout à fait, maintenant on doit arriver à 8-9 ans. Hein. Alors dans un premier temps, je prenais en charge les moniteurs sur l'ensemble du programme. D'accord. Moi c'est la partie pédagogique, pratique et théorique, mais ils ont aussi la partie théorique générale, où il y a des connaissances anatomiques, physiologiques, et puis la connaissance aussi du milieu sportif, de la boxe, de la fédération de savate, de l'organisation générale. D'accord. En tout cas, on te remercie Jean-Luc. Merci. Brice, donc tu t'occupes de l'optimisation de la savate, tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors en fait, effectivement, j'interviens en complémentarité des actions menées par mes collègues. C'est-à-dire dans tous les autres stages, tu vas intervenir pour optimiser un petit peu avec ton savoir, en quelque sorte. Alors, en quelque sorte, absolument. Mais j'interviens avec 2 types de commandes. D'accord. Soit ça répond à une commande particulière de l'intervenant de l'activité. Oui. Soit j'interviens suite à un manque constaté ou à un besoin. D'accord. Montrer, partager avec les participants et les stagiaires les conduites d'atelier,
comment conduire un débriefing, comment choisir ses questions, comment faire évacuer, désamorcer les situations et faire évacuer le stress. Bah écoute Brice, on te remercie. Bah voilà, au plaisir. Jean-Pascal, donc tu peux nous parler de l'UC2 Savate Boxe Française? Oui, bien sûr. Donc l'UC2 Savate Boxe Française, c'est réellement pour animer. Animer, et c'est ce qui amène à l'examen du monitorat et du CQP, l'animateur Savate. Donc, il y a des prérequis pour accéder à cette formation, au stage à Saint-Christol? Oui, bien sûr. Il faut déjà être titulaire de son UC1, l'avoir fait dans son département, c'est-à-dire plutôt le côté d'animation. Et là, on monte de niveau puisqu'il faut gérer tout un cours. D'accord. Au niveau des stages, ça fait plusieurs années que tu viens? Comment ça se passe? Alors moi j'ai la grande chance de pouvoir venir ici depuis c'est la deuxième année. D'accord. Je viens en tant qu'instructeur fédéral à Saint-Christol, puisque d'habitude j'interviens en Midi-Pyrénées, car je fais partie de l'équipe technique régionale. Particulièrement, je m'occupe du département de l'Ariège, où je suis délégué technique départemental. D'accord. Écoute Jean-Pascal, on te remercie. Avec plaisir. Ouais, il fait pas exprès quoi. Donc là on a bien notre poste. Enchaînement, pied, poing, pied. D'accord? Comment tu as découvert le stage de Savate? Donc j'ai découvert le stage sur internet. Je suis tombée un petit peu par hasard sur le site. D'accord. Et du coup j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de stages de tout ce qui est Savate en fait. Voilà, de tout ce qui est Savate en fait, et donc qu'il y avait aussi une préparation pour le monitorat de Savate Form, et c'est ce qui m'a fait... Donc c'est ce que tu es en train de préparer, tu prépares la Savate Form en fait. Voilà, c'est ça, je prépare la Savate Form. Ouais. Et il y avait aussi un autre élément motivateur, on va dire, c'était le fait de pouvoir rencontrer des personnes d'autres clubs aussi en France. Vrai, et il y avait même écrit son stage international, donc je me suis dit ça se trouve il y aura des personnes d'ailleurs. En fait. Quel est ton ressenti maintenant au bout de quelques jours du stage? Alors au bout de quelques jours, c'est vraiment un excellent groupe en fait. Tout le monde communique avec tout le monde, c'est vraiment quelque chose. Ça fait un peu une famille en fait. Voilà, c'est ça, et c'est quelque chose. Du coup, c'est quelque chose de très vivant, vraiment de très sympathique, où on se sent à l'aise tout de suite. Ah, c'est bien. On te remercie Aurélie. Merci. Bon David, tu peux nous parler un peu de ce stage parce que je crois que tu es un habitué, tu viens maintenant depuis plusieurs années, c'est ça? C'est ça, donc ça fait 8 fois que je viens ici, donc je suis M. Bayré David, je suis moniteur de Savate Défense et de boxe française. Je suis titulaire du grade de Savate bâton d'argent 2e degré. D'accord. Et c'est donc tous les ans avec un très grand plaisir que je viens ici. C'est le stage que tout pratiquant de Savate Défense doit faire au moins une fois dans sa vie. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie, qu'est-ce qui t'a motivé pour venir au départ à ce stage? Alors c'était en 2007, j'étais venu pour un stage de Savate Défense pour les accessoires. C'était une pratique qu'on pratiquait peu en cours. Donc des accessoires style bâton, tonfa, couteau, des vestes. Et j'ai découvert donc Saint-Christol, son cadre de vie, les instructeurs, tous les stages différents qu'il proposait. Et donc chaque année, je reviens avec un stage différent. Au niveau ambiance, tu peux nous en parler un petit peu? Là, on est entre sportifs, on est entre pratiquants de Savate Défense, on parle tous le même vocabulaire et donc nous avons tous la même passion. Ça, c'est une bonne chose. On te remercie, David. Christian, est-ce que tu peux nous parler, quelle est la motivation, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ces stages? Ce stage, c'est pas d'abord le créer, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ce que je peux dire, c'est de vouloir travailler dans la continuité par rapport à ce qui se faisait avant. Et avant, il y avait les stages de Boulouris, qui de 1995 à peu près à 2004 ont existé et avaient un grand succès. Ces stages se sont arrêtés pour diverses raisons et j'ai trouvé qu'il était quand même essentiel que cela puisse continuer, surtout pour les disciplines associées à la savate boxe française, à savoir la forme, la savate bâton de défense et la canne de combat, où des stages d'été un petit peu familiaux n'existaient plus. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau des différentes années, puisque maintenant ça fait plus d'une dizaine d'années, quelles sont les évolutions? Les évolutions elles sont assez claires en chiffres, on va parler en chiffres. On va dire que quand on a commencé en 2004, on était à peu près, je crois, des statistiques dernièrement, 25 stagiaires pour 4 enseignants. Et en 2015, on peut parler d'une évolution de 14 enseignants et 130 stagiaires. Ah oui, c'est une très très belle évolution. Un petit mot pour conclure sur ce stage, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ce stage, voilà, on arrive donc à notre 10e année, voire 11e année, je me souviens plus exactement, et je souhaiterais qu'il puisse perdurer dans le temps,
peut-être ailleurs, pourquoi pas. Sauf que bon, un stage comme celui-là requiert quand même l'obligation d'avoir plusieurs salles sportives et d'études mises à disposition pendant une semaine. Et donc trouver une municipalité qui puisse le faire est assez compliqué. C'est clair. Mais écoute Christian, on souhaite que ça continue dans ce sens et on te remercie.